Salam alaikum tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre du cours de français afin de vous parler d'un livre intitulé Petit Piment et dont l'auteur est Alain Mabankou. C'est parti! Donc j'étais dans un contexte où on avait plusieurs livres à disposition, on devait en choisir un pour le présenter devant toute la classe. Et moi j'ai choisi Petit Piment car je voyais que personne ne le voulait. Moi-même je n'étais pas très intéressée par sa quatrième de couverture, mais je l'ai quand même choisi par pitié et je ne regrette absolument pas mon choix. Nous sommes dans la République du Congo, près de Pointe-Noire dans le XXe siècle durant lequel se déroule la révolution socialiste où s'impose le régime marxiste-léniniste. Nous suivrons de près l'histoire d'un orphelin au nom de Tokumisan Zambe Pomo Seyamo Indo Abotaminamboka Yabakoko. Piment. Ce que j'ai appris grâce aux thématiques abordées sont par exemple le régime communiste. Je ne savais pas qu'il y avait eu un régime communiste, dont une révolution socialiste en République du Congo. Et je ne savais même pas qu'il y avait une République du Congo. Ensuite, le début, je ne comprenais absolument rien parce que ça parlait vraiment de thèmes politiques et historiques dont je n'ai aucune connaissance. Ensuite, je ne savais pas non plus qu'il y avait des marchands marocains et syriens au Congo qui faisaient leur commerce. Puis j'ai aussi appris qu'il y avait une tribu, dont les Bambés, qui mangeaient des chiens et des chats comme ça, des chiens et des chats domestiques, qu'ils chassaient et cuisinaient. Quelle ne fut ma surprise quand j'ai découvert un chapitre entier où il y a un mode d'emploi pour comment le chasser et le tuer, le chat. Ensuite, cette histoire nous expose des réalités que pour la plupart nous ne connaissons même pas, telles que la prostitution de mère en fille, les politiciens qui s'attaquent à un groupe afin qu'on vote pour lui, ou un homme qui travaillait à l'hôpital en s'occupant des morts et qui aimait profiter du corps de jeunes filles, inanimées, froides, avant de rendre le cadavre aux familles. Pour ce qui est du narrateur et des personnages, nous pouvons voir dans le livre que celui-ci est écrit de manière à ce qu'on ait l'impression de se retrouver dans les pensées du personnage principal. Donc nous pouvons conclure que le narrateur est interne. Donc comme personnage, nous avons déjà le personnage principal, Moïse, qui a été abandonné à l'âge d'une semaine et retrouvé par Sabine. Ensuite, nous avons Kokolo, enfant non voulu dont la mère était la maîtresse d'un homme déjà marié. Elle est tombée enceinte afin de le forcer à l'épouser. Le refusant, la mère se retrouva obligée à le laisser dans l'orphelinat, mais elle vient le voir quand même de temps en temps, et c'est ainsi que le petit a conscience de qui est son père et comment il est. Ensuite, nous avons les jumeaux, Songi Songi et Talatala.
Ce sont des jumeaux venant d'un autre orphelinat d'où ils ont été renvoyés pour mauvais comportement parce que c'est des chefs de gang qui ont plutôt une image de brutes et ils viennent de la tribu des Bambés, ceux qui mangent les chiens et les... Ensuite, nous avons Papa Moupello. C'est un prêtre qui venait chaque semaine, une fois par semaine, afin d'éduquer les enfants dans la religion. Et celui-ci est un pygmée du Zaïre. Ensuite, nous avons Sabine Nyangui, dont la mère est congolaise et le père est cubain. Elle est née d'une rencontre d'une nuit. Elle est métissée donc. Elle est tombée enceinte elle-même à 14 ans et elle fugue parce que ses parents ne voulaient pas de son enfant. Et du coup, elle a fugué et elle a fait une fausse couche à 2 mois de gestation. Elle se rapprocha ainsi de la religion et on lui conseilla de travailler dans l'orphelinat et c'est ce qu'elle fit. Et c'est une figure maternelle pour les enfants. Nous avons le directeur, Dieudonné Ngoul Moumako. C'est un directeur tyrannique de l'orphelinat qui voulait être maire mais se faisait toujours dépasser ou prendre la place par des nordistes comme il aimait les appeler, ce qui le rendait méfiant de cela. Il frappait les enfants et il s'est mis à renvoyer les personnes que les enfants aimaient comme Sabine et Papa Moupé. Il y a des personnages qui sont arrivés par après. Il y a Maman Fiat 500, alias Maya Lokito, qui était une fille de joie, connue dans toute la ville et dont la mère était du même métier. Elle a adopté le petit piment lorsqu'il n'avait que 16 ans. Le langage utilisé, c'est surtout la langue française et tous les personnages connaissent une multitude de langues telles que le lingala. Le langage se balance souvent entre le langage courant et familier, mais nous sommes parfois face à un langage soutenu lorsque vient le thème politique. Lorsque le personnage nous parlait de Maman Fiat 500 au début, il atténuait ses mots de manière à nous donner du mal à comprendre que celle-ci était une fille de joie. Maintenant, je vais vous parler d'un extrait qui m'a profondément touchée. Donc c'était l'extrait où Petit Piment avait décidé de fuguer de l'orphelinat avec les jumeaux Tala Tala et Songi Songi. Avant son départ, il avait proposé à Coco le Bonaventure de le suivre parce qu'il ne voulait pas aller sans son meilleur ami. Mais celui-ci refusa et qu'il préférait, il, il dit qu'il préférait rester à l'orphelinat, attendre que l'avion vienne le chercher. Parce que ce n'était qu'un enfant. Et cela m'a touchée profondément parce que ce n'étaient que des enfants qui devaient faire face à des situations tellement compliquées que même des adultes ne sauraient pas quoi faire. Et ils n'étaient que des enfants qui ont subi beaucoup de malheurs. Et c'est ainsi que 2 frères ont dû se séparer pour très très longtemps. Donc mon avis général sur le livre, c'est que malgré les nombreux points du livre que j'ai eu vraiment du mal à lire, je suis satisfaite de ma lecture car elle m'a exposé la réalité. Chaque choc a provoqué une prise de conscience en moi. C'est un livre qui m'a fait ressentir beaucoup d'émotions très différentes les unes des autres, allant du mépris au dégoût, de la surprise à la tristesse. Je trouve qu'Alain Mabankou a écrit une très belle histoire, très touchante et triste. Oh, le thème du cours français, ça va pas du tout. J'ai eu pitié, je l'ai choisi. Ah, voyons, le livre est écrit de manière à ce qu'on... Nous pouvons voir que dans